Bonjour amis décodeurs et décodeuses. J'espère qu'en ce dimanche vous allez bien. J'aimerais parler, enfin donner un avis, hein. C'est un avis que je donne, après il vaut ce qu'il vaut. On va parler un petit peu du monde quantique contre le monde psychologique. Quantique vs psychologique ou psychologique vs quantique. Alors, vous avez actuellement une mode. Alors, je ne sais pas si c'est une mode, est-ce que c'est vraiment une science ou pas une science, ça m'embête toujours. Alors déjà, peut-on définir la psychologie ou la psychanalyse comme une science? Alors, ça ferait plutôt partie des sciences humaines, mais je dirais quand même des sciences inexactes, plus ou moins. Parce que peut-on vraiment se référer simplement à des mots, à des influences? Il y a des choses effectivement qui paraissent être justes, mais ça reste pour moi des sciences sociales. Et je ne suis pas certain que ça répond vraiment à tout un panel de questions que, par exemple, des zèbres pourraient se poser. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas une attaque hein, en particulier, c'est pas voilà, je vais régler mes comptes, hein, karaoké là, non, non, pas ça du tout. C'est simplement, il y a des phénomènes aujourd'hui qui arrivent, qu'on appelle par exemple la psychologie quantique, ou se guérir par le quantique. Alors oui, c'est probable. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas probable, mais des physiciens qui sont dans une science exacte, plus ou moins pure, comme les mathématiques, la physique, la chimie, hein, surtout ces trois domaines-là, disent en quelque sorte, attendez, vous ne faites pas forcément de la médecine quantique, ou vous ne faites pas forcément vraiment une influence de la psychologie sur le quantique. Bon, c'est toute une question parce que ensuite, il y a quand même des phénomènes, par exemple, comme l'observation des particules. Imaginez, par exemple, vous avez, je crois, la fente de Young, où vous avez effectivement une observation sur des, par exemple, des photons, ou des électrons, des photons, et ils changent de comportement dans un monde quantique. Donc on se dit, est-ce qu'effectivement la pensée humaine, donc qui est psychologique, le psy, va avoir effectivement une interaction avec l'invisible et donc avec des particules comme par exemple les photons. Alors ça aurait été prouvé, hein, plus ou moins, et c'est vrai que là, on peut se demander s'il n'existe pas une interaction entre ce qui peut paraître être l'esprit et être l'invisible du monde quantique. Alors, souvent, quelquefois, souvent même, il y a des conférences intéressantes, mais moi, ce qui m'embarrasse un petit peu dans les fois dans les conférences, hein, conférences même où ça parle de zèbre ou de surdouessance. Hein. Moi, c'est un esprit, j'essaie pas d'avoir un esprit critique dans le sens pour démonter les gens, c'est pas ça du tout. J'espère simplement avoir l'esprit critique pour ne pas forcément être toujours d'accord avec ce concept. Parce que la psychologie ou la psychanalyse, oui, ça donne un rapprochement humain, mais ça ne donne pas un rapprochement quantique. Et si le cerveau était quantique, plus que psychologique en fait, vous voyez? Parce que nous vivons dans un monde quantique. Or, s'il est quantique, il est changeant. Il est ce qu'on appelle dans la loi de l'imbrication. Vous voyez, dans la loi de, par exemple, vous voyez, de la superposition. Donc, est-ce que notre esprit influence la matière? S'il l'influence, ou l'invisible plus exactement, c'est parce qu'il est quantique. J'en déduis que notre cerveau, il est quantique. D'ailleurs, aujourd'hui, chose étonnante, on s'aperçoit par exemple que maintenant, de plus en plus, on va vers l'informatique quantique. On développe, on essaye de développer des ordinateurs entièrement autonomes et qui seront quantiques. Alors, ils ne sont pas entièrement quantiques, il faut bien se mettre ça dans l'esprit pour le moment. Par exemple, IBM, Google, Dewave travaillent actuellement sur des ordinateurs quantiques avec par exemple 60 ou 80 qubits. Et ils ont des soucis pour le moment parce que c'est instable, parce que bah, des fois, si vous voulez, les opérations qui sortent ou les résultats qui sortent au niveau quantique sont pas exacts. Enfin, c'est pas ce qu'ils attendaient. Parce que c'est plus dans l'émulation et dans la simulation qu'on utilise le quantique. Voyez. Alors, il est couplé avec l'informatique classique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plutôt trouver, si vous voulez, par exemple, faire une expérience pour connaître le quantique, vous voulez vous connecter sur du quantique, allez sur les clouds quantiques. Vous avez des clouds quantiques. Et là, vous pouvez faire des opérations, vous pouvez faire des simulations à partir d'un ordinateur classique. Ça, c'est très intéressant, mais ce n'est pas vous qui prenez la main, du coup, c'est le cloud quantique qui prend la main. D'accord? Ça peut être des expériences qui sont super, qui sont vraiment fantastiques. Mais la question que je me posais, c'était, est-ce que
réellement, la psychologie serait la seule et unique solution pour sortir, par exemple, de nos difficultés de tous les jours, de nos difficultés, on va dire, sociales, hein, de nos difficultés humaines, en quelque sorte. Ben moi, j'en suis pas si sûr que ça. J'ai réfléchi sur la question et je me dis que je pense qu'on oublie cet élément qui est cet élément quantique. Et si notre cerveau était quantique, alors existerait-il une psychologie quantique? Je ne sais pas. C'est une interrogation que je me pose. Peut-être j'ai un peu de mal avec ça. Mais ça reste que des suppositions. Voilà, j'essaye pas de dire confirmer à 100%. Mais d'après mon expérience quantique, bah, la ligne de temps, le temps tel qu'on le conçoit par exemple dans le sens linéaire, souvent dans la physique dynamique, physique classique, on considère le temps comme étant linéaire, alors que dans le monde quantique, il ne l'est pas. Il n'est pas linéaire justement. Il a une non-linéarité à un moment donné. Ce qui fait qu'il y a des déplacements, il y a des choses comme la téléportation, on ne parle même plus de notion de temps. L'expérience de la particule, de l'électron, du photon, mais de l'électron à un point A, et son cousin qui se trouve à des milliards de kilomètres, le point B, sur la même particule en réalité. Et il n'y a pas de notion de distance, si vous voulez. Il y a une notion de... C'est même pas une notion, c'est ce qu'on appelle une instantanéité. Vous voyez? Il y a une instantanéité, c'est-à-dire qu'il y a une réaction instantanée des deux particules. Si on leur renvoie par exemple une impulsion, je ne sais pas comment on explique ça dans le domaine des physiciens, peut-être un spin par exemple, eh ben, ils vont tous les deux réagir à ce spin simultanément. Ça s'appelle de la téléportation. Il n'y a plus de notion de distance dans la téléportation. Vous voyez? Il y a simplement une instance. C'est dans le tout de suite, là, instantanément. Il n'y a pas de notion de temps, si vous préférez. Et eh ben, j'ai longuement réfléchi à cette question et je me dis, mais c'est un peu dommage maintenant sur cette question justement par rapport quelquefois aux conférences, aux personnes. Alors vous avez beaucoup de spécialistes. Alors vous en avez un qui est neurologue, l'autre qui est neurophysiologiste, un autre qui va être morphopsychologue. Mais il dit, mais attendez, en fait, c'est toujours intéressant, mais on ne sait plus où on en est en fait dans tout ça. Moi je trouve que ça fait un peu brouillon et j'ai pas l'impression que ça va éclairer des zèbres pour autant et des personnes même NP. Parce que on a besoin d'éclaircissement et c'est dommage qu'on ne mette pas, je trouve, cette notion de quantique. Vous voyez, peut-être qu'il existe une psychologie quantique. Est-ce que demain, il y aurait un homme sur un estrade, pas toujours des femmes, je suis désolé parce que c'est pas que je veux faire mon mijauré, mais c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait des hommes aussi qui s'expriment sur cette question-là. N'existerait-il pas alors du coup une psychologie quantique? J'ai regardé un peu certaines pages là, ou sur Internet, on nous parle de psychologie quantique. Bon. Mais est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que ça a été vérifié? Vous voyez, c'est toute la question. Le quantum superpositif, c'est le principe de notre physique ondulatoire. Hein. On revient à cette physique ondulatoire. Et d'ailleurs, le dessin est très explicite. Hein. Vous avez une particule, X, hein, et vous voyez tout autour qu'il y a des cercles. D'ailleurs, je crois même que c'est une espèce de colimaçon, j'ai l'impression même. Et on voit les ondes hein, des ondes, hein, donc des ondes, hein, peut-être des ondes scalaires, des ondes différentielles, où on les voit qu'ils s'étalent justement dans un espace quantique. Quantique avec la théorie des cordes, qui est une théorie sans être une théorie. C'est très complexe, parce que la théorie des cordes n'a jamais résolu pour de bon le quantique. Donc, on en est, je crois, à la 25e ou 30e théorie des cordes. C'est extrêmement compliqué. Mais peut-être qu'un jour, à force de faire des théories des cordes, on finira par trouver la formule adéquate. Alors là, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne suis pas mathématicien, mais je pense que les théoriciens qui travaillent sur ces formules, hein, pour essayer de pouvoir percer le mystère du monde quantique, vont y arriver. Ils vont y arriver, je pense, à un moment ou à un autre. Mais moi, la question aujourd'hui, c'était... psychologie contre quantique. Parce que je ne sais pas, j'ai du mal à concevoir ça. Vous voyez? Il y avait un physicien, alors je ne sais plus comment son nom, il faudrait que je vous retrouve. Je vous mettrai le lien si je le retrouve. Je crois que c'est Alain Fermel, quelque chose comme ça, qui explique que lui, il ne croit pas du tout, par exemple, à la médecine quantique. Il dit, mais comment voulez-vous que l'esprit
puisse influencer sur la matière et avoir une... Alors, c'est son avis, je ne le partage pas tout à fait. Sans être pour autant physicien. C'est vrai que tous les physiciens, tous les théoriciens vont se baser sur des modèles cartésiens, sur des modèles de réflexion approfondie au niveau cérébral, ils vont avoir, si vous voulez, une cognition qui est la leur, hein, donc ils vont avoir ce qu'on appelle un univers cognitif, et ce qui leur manque quelquefois, c'est d'échapper à cet univers cognitif pour faire appel à l'instinct et faire appel à l'intelligence intuitive. Ça, c'est justement peut-être ça, vous voyez, ce lien justement entre la psychologie qui serait, est-ce que cette psychologie quantique ne serait pas tout simplement la psychologie intuitive? Vous savez, ces synchronicités qui nous arrivent comme ça, on se dit waouh, incroyable. C'est vrai que c'est des questions, je me suis posé, je suis en train de travailler dessus. Je pense que je ne m'arrêterai pas là, je referai des capsules sur ça justement. Et j'essaie de me lancer une voie de réflexion sur ça, sans pour autant avoir des connaissances très poussées en mathématiques ou en physique, du coup, mais qui peuvent valoir leur pesant. Donc bien sûr, je ferai des lectures éventuellement sur la physique quantique, hein, avec les lois d'intrication, les lois de superposition, les lois d'imbrication, et vous avez d'autres lois, je pense, dans le domaine quantique. Et ça, c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Une particule observée à un instant T, si on peut parler d'instant T, n'est plus du tout au même endroit à l'instant C, l'instant B. À l'instant A, l'instant B, bon. Alors il y avait eu Tesla qui avait travaillé sur le synchroviseur, je crois ça s'appelait, pour remonter dans le passé. Pas remonter dans le temps, le futur, essayer de prévoir un futur possible, mais dans le passé. Pourquoi ? Parce que Tesla avait expliqué, a priori avec cette machine qu'il avait mis en place, qu'il pouvait donc retrouver la position des particules qu'elles avaient il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas jusqu'où ils pouvaient remonter dans le temps, comme une machine à remonter le temps, mais dans le passé, pas forcément dans le futur, mais plutôt dans le passé, pour savoir où se trouvait la position des particules à cet instant-là, et de pouvoir reconstituer une scène du passé. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Alors, l'expérience, a priori, aurait fonctionné avec cette machine. Hein. Le synchronoviseur, ou synchroviseur, quelque chose comme ça, un synchronoviseur. J'avais fait une capsule sur ça, c'est assez intéressante. Alors, et ça pose un problème, ce quantique, justement, avec la physique classique. Hein. C'est vrai que c'est pas évident pour les physiciens, les théoriciens, d'arriver à trouver une symbiose, d'essayer de mettre en symbiose, comment peut-on faire corréler les lois quantiques avec les lois physiques traditionnelles, dynamiques. Vous voyez, est-ce qu'il existe une formule qui permet de les unifier? Et ça, c'est très très intéressant. Ça va demander beaucoup de travail aux physiciens, aux théoriciens. Mais c'est passionnant. Pour eux, c'est un challenge énorme qu'ils doivent remonter. Mais c'est génial. C'est génial. Vous voyez, la science, elle nous montre toujours des challenges. C'est ça qui est super. Et en fait, elle nous invite à nous dépasser. Elle nous invite à aller plus loin dans les formules mathématiques. Elle nous invite à aller plus loin dans les formules chimiques. Parce qu'on pense qu'aussi le quantique est chimique. Hein, on retrouve le quantique chimique, je pense. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc la question, c'est est-ce que la psychologie va donner la réponse à tous nos phénomènes de vie, même qui sont là, hein, sur cette terre? Ben non. Pour moi, non. Parce qu'ils oublient de mettre cette... je pense, hein, alors ils ne le font pas exprès, c'est pas une attaque, mais est-ce qu'ils mettent... Moi, ce sont simplement des propositions que je donne. Est-ce que à un moment donné, ils ne devraient pas mettre justement en parallèle ou... Oui, en parallèle ou en opposition, enfin, ou en asymétrie, le monde quantique et le monde de la psychologie. Si notre cerveau est quantique, alors avons-nous une psychologie quantique et non pas une psychologie classique? Vous voyez, c'est comme la physique, dite thermodynamique, classique, et la physique quantique. Je rappelle, la physique quantique, c'est le quantium. Hein. C'est le quantium. D'ailleurs, c'est marqué là, vous voyez, quantum, quantium. C'est la petite quantité. C'est ce qu'on appelle, comment vous dire, le supraatomique. C'est-à-dire, c'est ce qui va beaucoup plus loin que le simple neutron et proton. C'est le quartz, l'antiquartz, tout ça, ça rassemble la physique quantique. Vous voyez, c'est la physique des particules, si vous préférez. Donc, ou la physique ondulatoire. J'aime beaucoup ce terme, physique ondulatoire, les ondes. Ne dit-on pas quelquefois
Bah, ne dit-on pas, c'est même pas, ne dit-on pas, c'est que on considère aujourd'hui les particules, par exemple, un photon, c'est une onde, mais c'est aussi une particule en même temps. Et la question, c'est maintenant, pour revenir à cette psychologie, est-ce que la psychologie, elle peut nous donner des réponses à tout? Eh bien, moi, je dis non. Vous savez, c'est comme la démocratie, quand je dis le modèle de la démocratie. Churchill vous répondrait oui, mais il vaut mieux la démocratie que rien du tout. C'est ce que disait Churchill. Mais il y a la symbiocratie, il existe peut-être d'autres formes, pas de théocratie, mais de cratie, voilà. Parce qu'il faut réinventer le monde, il faut réenchanter le monde. Et le quantique, il nous pousse à ça. C'est que le quantique est quelque chose d'extraordinaire parce que il nous réinvente chaque temps, si on peut parler de temps dans le monde quantique, des nouvelles choses, des nouveaux futurs, des nouveaux, ce qu'on appelle des possibles, des possibilités. Je crois que vous avez Philippe Guillemin, d'ailleurs, qu'on a pris un peu, moi je trouve que c'est un petit peu dur, je trouve qu'ils sont un petit peu durs, certains scientifiques avec Philippe Guillemin, parce que j'ai entendu des autocritiques en disant Philippe Guillemin, oui, il nous parle de physique quantique, mais il raconte n'importe quoi, il parle de la mémoire de l'eau, etc. Mais attendez, pourquoi vous devez systématiquement le rejeter avec ses idées, justement? Vous voyez, avec ses concepts. Il a des concepts qui ne sont pas les vôtres, et alors? Dit-il pour autant des bêtises? Alors c'est vrai que suivre Philippe Guillemin, c'est pas forcément aisé, c'est pas donné à tout le monde, parce que Philippe Guillemin, il parle justement dans un langage extrêmement riche du quantique. Donc là, si vous lui parlez du quantique, il va vous parler des lois d'imbrication, de superposition. C'est du lourd. C'est un homme avec un savoir extraordinaire. Et c'est dommage, hein, il y a un peu cette guerre des fois entre les scientifiques que je trouve un petit peu dommage. Ils sont plutôt dans un rapport de force, c'est toujours cet esprit grégaire un petit peu qui domine le monde. C'est dommage, je trouve. Moi, je serais tellement heureux de voir un peu quelquefois ces scientifiques se mettre en accord et essayer de trouver des points communs. Je ne dis pas dans un accord absolu, mais essayer de trouver des convergences entre eux. Ça permettrait de faire avancer les choses au lieu d'être dans une guerre des égos, une guerre même du surego pour certains. Et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, c'est vrai, je ne suis pas scientifique, hein, je vous le dis tout de suite. Je parle plutôt avec mon analyse. J'essaye d'avoir une cognition pour comprendre comment cela fonctionne. Mais je me dis, ouais, c'est un petit peu dommage. Parce que je pense qu'on pourrait faire de grandes choses. Et ces grandes choses, c'est pour ça que quand vous voyez ce monde, il change en permanence parce qu'il est quantique. Bien malin celui qui pourra prévoir les choses comme ça. Voyez. Il y a tellement d'imbrications, c'est le cas de le dire, hein, les lois de l'imbrication qu'on retrouve effectivement dans le monde quantique. Et c'est une proposition que je fais, hein, c'est pas une affirmation. Voilà, en disant oui, d'abord je ne me permettrai pas parce que je n'ai pas, je dirais, le recul nécessaire ou l'intelligence nécessaire peut-être pour vraiment comprendre un physicien qui travaille dans le domaine quantique. Hein. Il va parler par exemple, je ne sais pas moi, de gravitation quantique. Hein, vous avez pour cela Aurélien Barraud, vous pouvez écouter. Moi je vous orienterai plutôt vers Jean-Pierre Petit que j'aime beaucoup avec notamment son modèle Janus, hein, sa théorie sur le modèle Janus qui est excellente. Allez voir, vous verrez, hein, Jean-Pierre Petit et Aurélien Barraud que j'aime bien aussi, mais je trouve trop dans un savoir académique. Et ça, c'est quelquefois, ça peut gâcher les choses. Ça laisse pas tellement de place à la magie. Enfin, en fait, c'est vrai, après que le scientifique, je comprenne hein, qu'un scientifique a besoin qu'on lui dise A plus B, mais qu'on lui dise pas A' plus B, vous voyez par exemple. Lui, il a besoin d'une réponse juste. Il ne veut pas se contenter d'un à peu près. Comprenez, le scientifique ne veut pas se contenter d'un à peu près. Il veut quelque chose de juste. Ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est l'esprit cartésien, il va développer cet esprit cartésien. Mais est-ce qu'il laisse de la place un peu à la magie, à l'intuition, à l'improvisation, si on peut dire, voyez? Je ne sais pas. En tout cas, là, je le fais en improvisation. J'ai rien préparé pour vous parler de ça. Je n'ai aucune feuille, je n'ai rien préparé. Je regardais très rapidement, j'ai survolé même, vous voyez, un sujet sur la psychologie quantique. Mais j'en reparlerai, hein, puis j'apporterai d'autres réponses. Et si j'ai fait des erreurs, justement, je me corrigerai ou vous me corrigerez. Parce que j'aime bien apprendre des autres, justement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste pédant, dans son côté pédant. Je sais, donc j'ai la science infuse, je connais tout. Alors ça, je ne supporte pas. Parce que c'est avoir trop d'audace et avoir trop d'ego. Et quand on est dans son ego, dans son surego, malheureusement,
eh ben, on tombe dans des travers, on tombe dans l'orgueil, par exemple, vous voyez, on tombe dans des phénomènes qui nous font reculer au lieu de nous faire progresser. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure, pour revenir à ça, je trouve toujours un peu dommage de voir ces guerres de clochers entre scientifiques. Et la psychologie peut apporter son poids, elle a un poids, mais ça reste une science humaine. Pour moi, je ne pense pas que c'est une science exacte. Elle n'est pas forcément exacte. Elle est exacte sur certains points, je pense, mais pas sur tout. Et ce qui manque un peu, je trouve, c'est qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur le quantique aujourd'hui. Même dans des conférences, hein, j'écoute des personnes, c'est intéressant ce qu'elles disent. Et effectivement, on peut acquiescer en disant oui, c'est vrai, mais est-ce que cela suffit? Vous comprenez? Il faut comprendre que chaque individu est unique. C'est comme une particule dans l'univers, elle est unique. Elle a sa trajectoire, elle a sa durée de vie, elle est unique. Il n'y a pas une particule qui lui ressemble. C'est ça qui est extraordinaire. Vous regardez dans la nature, vous voyez cette pluralité. Il n'y a rien qui se ressemble. Même si de temps en temps, il y a des ressemblances, évidemment. Même si vous prenez par exemple deux jumeaux, vous allez dire ils sont identiques. Eh bien non. Vous verrez qu'il y a des petites différences. Il y a des petites, elles ne sont pas forcément très grandes, mais il y a ces petites différences, malgré que ce soit des vrais jumeaux hein, qui sont dans la même ovule, on est d'accord. Parce que vous avez ensuite les faux jumeaux, mais qui sont séparés dans l'ovule, alors que les vrais jumeaux sont, voilà, ils sont ensemble. Donc, on pourrait dire, donc, effectivement, il y a un lien intrinsèque qui les lie. Hein. Une fois qu'ils sont nés, ils ont un lien intrinsèque. Il y en a un qui ressent la douleur, l'autre la ressent systématiquement. Parce qu'il y a comme une téléportation, une télépathie de leur esprit. Voilà, donc ils vont ressentir instantanément les mêmes souffrances en même temps ou les mêmes joies en même temps. Voilà, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Mais voilà, je veux dire, c'était simplement une proposition que je faisais sur le phénomène où on entend effectivement souvent cette psychologie. On brasse beaucoup, on met un peu la psychologie à toutes les sauces. J'ai l'impression que c'est du marketing. C'est ça qui m'embête. C'est toujours un petit peu, j'ai le sentiment en tout cas, peut-être que c'est pas bien ce que je dis, je ne sais pas. Mais j'essaye pas de porter des jugements de valeur sur les autres. Simplement, j'ai le sentiment que ça me donne un côté marketing. J'ai rien contre le marketing. Ceci dit, il en faut. Mais il faut du marketing à sa juste mesure. Et c'est ça qui m'embête. Quand vous regardez, par exemple, la psychologie, vous allez sur un site, là, internet, journaux, par exemple.fr. Je vous cite, hein, je ne vais pas faire de la pub pour journaux.fr, mais ça pourrait être kiosque, ce que vous voulez. Bah, vous allez voir le nombre de magazines de psychologie. C'est énorme. Mais énorme. Vous dites, waouh! Par contre, trouver des magazines sur le quantique, il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup. Alors ça commence un petit peu plus à se généraliser, mais il y en a beaucoup moins. Donc la question, est-ce que le cerveau est quantique? C'est une grande question. Eh oui, on peut se poser cette question. On a un cerveau qui est d'une complexité, une machinerie, d'une puissance, qui est un véritable miracle de la science. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Il y aurait eu le Big Bang du cerveau. Il y a eu le Big Bang. On nous explique qu'il y a un Big Bang de l'univers. Et il y aurait... Alors, c'est pareil, la théorie du Big Bang, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, en tout cas, je n'ai pas forcément ce concept du Big Bang. Alors, je vous expliquerai dans une prochaine capsule pourquoi. Peut-être, hein, après que je me trompe, hein, voilà. Mais j'ai une autre vision, en fait, on va dire. Je pense qu'il y a eu plusieurs Big Bang, il n'y en a pas eu qu'un seul. Mais disons que le concept ouais, de la psychologie, peut-elle répondre à toutes les accusations de notre vie, à tous les déboires existentiels ou à toutes les joies existentielles? C'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Sachant que nous pouvons, grâce au quantique, changer nos futurs. Nous avons ce qu'on appelle des futurs possibles. Or, si vous avez le choix dans votre futur, lequel allez-vous choisir? Eh bien, celui qui vous correspond le mieux, grâce au quantique. Donc peut-être qu'il y a effectivement une interaction entre l'esprit, étant donné que si je suppose que le cerveau est quantique, donc je suppose aussi que l'esprit qui en émane, il est quantique. Vous voyez? Et donc, c'est tout un...
C'est toute une question. Alors, j'essaye pas non plus d'avoir un esprit grégaire entre opposer la psychologie au quantique ou à la physique quantique. Non. Mais j'ai pas l'impression que c'est la même. D'un côté, vous avez des sciences exactes et de l'autre côté, vous avez plutôt des sciences humaines. C'est comme la sociologie. Les gens vont vous dire c'est une science. Oui, mais c'est une science humaine. Donc, ce n'est pas une science exacte. Ça reste ce qu'on appelle les sciences humaines. La sociologie, la psychologie, la psychanalyse. Vous voyez ? Vous savez, c'est un peu comme le voyant qui tire ses cartes ou la voyante qui tire ses cartes. Ce n'est pas une science. C'est une étude de quelque chose, c'est une supposition de quelque chose. Ça fait sûrement appel, peut-être évidemment, à l'intelligence intuitive, mais ça ne se réalise pas forcément. Le quantique, c'est pareil. Il ne se réalise pas forcément non plus. Mais il y a des futurs possibles. Parce que la ligne de temps, il y a des fractales, il y a des sauts dans la ligne de temps qui sont des micro-sauts qui vous permettent d'aller dans un autre quantinuum. Ce n'est pas forcément des mondes, ça peut être des quantinuums. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme quand on parle d'interespace, par exemple, ou d'intermonde. Et les gens disent, un intermonde, c'est quoi un intermonde ? C'est ce qui est entre deux mondes. C'est au moment où vous franchissez un continuum temps ou un continuum monde, et vous allez passer dans ce qu'on appelle l'intermonde. L'intermonde, c'est ce qui est entre les deux mondes. Imaginez deux bulles, et vous êtes coincé entre les deux bulles. Là, vous êtes dans l'intermonde. Vous voyez ? Vous êtes dans l'intermédiaire. Mais vous n'êtes pas dans l'autre monde pour autant. Il existe ces intermondes qui seraient des passerelles, qui seraient peut-être, comme on dit, des Stargate, comme dans le film Stargate, qui seraient certainement des intermondes, qui vous permettent ensuite de passer à d'autres mondes, à d'autres continuums. Vous êtes dans un continuum temps, le continuum Préon, par exemple, et vous passez dans le continuum Fémi. C'était les deux mondes. Je lisais un roman là-dessus qui est passionnant, où vous avez deux continuums qui s'opposent entre eux. D'un côté, vous avez ceux qui veulent faire du transhumanisme, de la robotique à tout prix, de l'intelligence artificielle. Et de l'autre, vous avez l'autre continuum qui, lui, est dans la nature, et dans Gaïa, et dans l'esprit de puissance, dans la conscience, dans la télékinésie, dans le pouvoir de l'homme sur la matière. Vous voyez, vous avez deux oppositions. Moi, je préfère celle de Gaïa, personnellement. C'est plutôt le monde de la conscience. L'autre, il est artificiel. Il est complètement artificiel. Donc, il n'a pas de notion d'immortalité. Et, vous voyez, il n'a pas cette notion d'immortalité, je pense. Donc, parce que même les robots, ils rouillent. À un moment donné, il faut changer leurs pièces. Alors, on va dire que, oui, mais ils ont une obsolescence, par exemple, qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Certes, peut-être, mais ils n'ont pas l'esprit créatif, ils n'ont pas... Excusez-moi pour... Donc, pour revenir à cette démarche intellectuelle, vous l'appelez comme vous voulez, c'est vrai que c'est une question qu'on peut réellement se poser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à la psychologie. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais moi, ce qui m'embête un peu, je trouve, il faut mettre des nouvelles matières. C'est-à-dire, parlons à la limite de psychologie quantique. Pourquoi pas ? Parce qu'il y en a qui en parlent, de la psychologie quantique. Mais est-ce que c'est la bonne démarche ? Est-ce qu'elle est exacte ou est-ce qu'elle est fausse ? Pour les vrais scientifiques quantiques, ils vont peut-être vous dire, mais ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ce n'est pas exact. Il va y avoir systématiquement une opposition des vrais physiciens qui travaillent ou astrophysiciens qui travaillent dans le quantique. Ils vont dire, non, qu'est-ce que ça veut dire la psychologie quantique ? Ça ne veut rien dire. Vous guérir par le quantique, mais ça ne veut strictement rien dire. Et c'est pour moi pas tout à fait exact non plus, parce que du coup, ils ont plutôt quelque chose de très cartésianisme, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans une cognition qui est la leur, voyez, dans un concept cognitif qui est le leur, mais ils ont oublié qu'il y a l'esprit intuitif. Et ils ont oublié, par exemple, un exemple très très simple. Est-ce que le son, quand on écoute certaines fréquences, par exemple, avec tant de hertz, voyez, vous n'avez pas justement une espèce de médecine quantique ? Eh oui, on peut se poser la question. Car certains sons vont réharmoniser, par exemple, les organes du corps, vont avoir une incidence sur votre corps, une incidence sur votre cerveau. Sachez quand même que votre cerveau, c'est un générateur d'ondes. C'est les ondes alpha, bêta, gamma, delta et oméga. Vous avez ces 5 ondes. Vous avez oméga aussi. J'avais oublié l'autre fois d'ailleurs. Delta, c'est souvent les ondes du sommeil profond. Vous voyez, alpha, c'est plutôt l'éveil. C'est entre l'hypnose et... Enfin, semi-conscient. Ou plutôt la conscience alpha. Voilà. Donc, vous voyez, même notre cerveau travaille sur un mode fonctionnel qui est basé sur des ondes. Donc, il est ondulatoire.
il est ondulatoire. Donc il est peut-être quantique, comme c'est relié à la physique ondulatoire. C'est très intéressant. Alors, on pourrait pousser l'explication encore beaucoup plus loin. J'essaierai de voir si je peux justement pousser un peu plus loin les explications, par des lectures éventuellement, et vous donner mon avis, ce que je pense, parce que j'aime, si vous voulez, cristalliser la pensée, cristalliser ma pensée sur une lecture, mais ne pas en faire une cristallisation automatique. C'est-à-dire, comment vous expliquer ça? J'aimerais pas que ça soit figé. Il faut que ça soit extensible, plastique. Vous savez, comme le cerveau qui peut être plastique. Donc, il faudrait que ça soit plastique et non pas quelque chose de figé. Comme la pensée doit être plastique. Elle ne doit pas être figée. Mais ça m'aide simplement à prendre de l'information, voyez, de l'énergie, mais en même temps de l'information, parce que les gens parlent souvent d'énergie, c'est très bien, mais n'oubliez pas l'information. Elle est vitale. Notre vie, c'est de l'information. Ce n'est pas seulement une notion d'énergie. C'est très intéressant, vous avez raison, mais nous sommes de l'information. Nous sommes des êtres quantiques, sûrement, justement. Si nous avons un cerveau quantique, alors, comme dans Matrix, hein. Or, Matrix, on voit, quand vous voyez dans Matrix, vous savez, ces fameux lignes vertes verticales, ce sont la théorie des cordes. C'est le concept de la théorie des cordes, justement. Vous voyez des cordes qui bougent. C'est ça, ces fameux codes que vous voyez dans la matrice. Quand Neo explore, justement, la matrice, étant un dev, un génie, un développeur génie, un hacker de génie, il finit par rentrer dans la matrice même. Parce que même toc toc Neo, waouh, je suis où là? Vous avez, ouais, ça s'appelle la mescaline que lui répond. Et qu'est-ce que t'en penses du jour? Il doit venir avec nous, suivre le lapin blanc. Rappelez-vous, the white rabbit, the falling white rabbit, suivre le lapin blanc. Et puis il regarde sur l'épaule de la fille, ah, ils voient un lapin blanc. Eh bien, il suit sa synchronicité. Et puis c'est là qu'il va rencontrer Trinity. Et voilà. Et il rentre dans le monde de la matrice. Imaginez demain votre ordinateur, il vous fait toc toc. Didier, toc toc, Intel. Je suis la matrice. Veux-tu m'explorer? Vous voyez? Alors nous sommes déjà sûrement dans une matrice, peut-être une matrice divine, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Il y a aussi la matrice artificielle qui sont en train de mettre en place avec la 5G, avec toutes les nanotechnologies, parce qu'ils veulent nous modifier. Ils veulent modifier notre singularité, ils veulent la transformer en autre chose. Ça m'embête beaucoup. Moi, ça m'embête quand même. Certains vous diront, oui, mais parce que tu n'es pas quelqu'un qui veut évoluer. C'est pas que je veux pas évoluer, mais pas dans ce sens. Regardez dans le film X-Men, tous les X-Men, ils ont des capacités parapsychiques. Ils n'évoluent pas par rapport au transhumanisme ou par rapport à une technologie quelconque, nanotechnologie ou intelligence artificielle. Ils n'ont pas besoin de ça, eux. Ils ont des super pouvoirs que nous avons tous en nous. Surtout les hauts potentiels. Ils ont ces super pouvoirs. Ils ont le super pouvoir de créer de la télékinésie. Avec de l'entraînement, ils arriveront à faire bouger les objets. Je vous assure, il y a plein de choses qui sont véridiques et qui sont vérifiables. Ils ont le pouvoir de lire dans la pensée. Ils ont le pouvoir de communiquer avec les animaux. Il y avait une dame, là, par exemple, l'autre jour, qui a mis en place la possibilité de communiquer d'esprit en esprit avec un animal. Vous voyez? Est-ce qu'on a besoin, après, de tout ce transhumanisme qui va nous amener dans une destruction de notre âme? Parce que peut-être ce que veulent nos adversaires, c'est la destruction de notre âme. Notre âme, elle est précieuse. Notre âme, c'est notre ADN, les amis. C'est là où se situe le lit de notre âme. Notre ADN. L'ADN, c'est le support de la vie. D'accord? Si vous touchez à l'ADN, vous touchez à toute la structure de la vie qui est en vous. Et ça, c'est leur objectif. Ah, c'est sataniste, vous appelez comme vous voulez. Ça fait aucun doute. Ces fameux progressistes, ils vous parlent d'un progrès. Mais quel progrès? Progressiste, le progressisme artificiel. Vous voyez? Le progressiste transgenre. Le progressisme mi-robot, une espèce de cyborg. Vous appelez ça un progressiste? Vous appelez ça... Mais c'est une destruction de vous humains. Moi, je ne parle pas de ceux qui ne le sont pas parce qu'ils ont perdu leur âme depuis très longtemps. Là, on ne peut rien faire, ils sont irrécupérables. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème.
Donc je m'égare un petit peu dans le sujet, mais vous voyez, c'est quand même très intéressant. Bon, on va reparler un peu de la psychologie du quantique, mais tout ça, c'est très proche, justement. Les pouvoirs parapsychiques, qu'on appelle parapsychiques parce qu'ils sont au-delà, vous voyez, comme la métaphysique, au-delà de la physique. Pourquoi pas? C'est comme la physique. Moi, j'avais lu une fois, en fait, ou enfin, du jour, j'avais même raisonné sur cette question. La physique s'intéresse aux effets, la métaphysique s'intéresse aux causes. Rappelez-vous dans Matrix, hein, je crois que c'est dans Matrix Reload, quand vous avez le mérovingien, c'est Lambert Wilson d'ailleurs qui joue ce rôle, qui joue d'ailleurs un rôle magnifique avec le mérovingien. Cause, effet, effet, cause. C'est intéressant, il dit, regardez, j'ai envoyé un dessert bien particulier, bien spécial à cette femme. Et qu'est-ce qui se passe? Une explosion de phéromones, une explosion hormonale dans son corps, l'excite, la rend toute fofolle, et elle va aller aux toilettes pour faire pipi peut-être après, je ne sais pas. Cause, effet. La cause, bah c'est qu'est-ce qui a créé l'effet, c'est la cause. Intéressons-nous à la cause. C'est ça qui est important. Les effets, bah ouais, bien sûr, je constate que, mais tu le constates par rapport à quelle raison d'être, à la cause. C'est là où il faut remonter, c'est la cause. La cause première, la cause seconde. À tout effet, il y a une cause. Quelqu'un qui vous dit j'ai attrapé un cancer, oui, mais ça c'est l'effet. Il tousse, oui, effectivement, il a des cellules cancéreuses, des métastases. Ah oui, et tu fumais combien de paquets? Ah bah je fumais 3 paquets par jour ou 2 paquets par jour. Bah la cause elle vient d'où? Bah parce que tu as fumé 2 paquets par jour. Puis au bout de 10-15 ans, bah voilà, le résultat il est là. Et l'effet, bah c'est la suite de ces causes. Voyez? Donc, il faut bien réfléchir à ça. Mais alors justement, est-ce que la psychologie est une cause qui peut avoir un effet sur la matière pour interagir avec elle? C'est pour ça, c'est dommage, je trouve que... Alors ça commence quand même à pointer un petit peu son nez aussi, il ne faut pas que je suis de mauvaise langue, où on commence à parler un petit peu plus de quantique dans la psychologie, mais est-ce qu'on peut lier les deux? C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Mais c'est une probabilité. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est comme aujourd'hui, bah, on nous met dans un confinement. Il y avait une personne, j'écoutais là tout à l'heure une personne, je trouvais intéressant ce qu'elle disait. Elle disait, nous sommes nés dans un confinement. La Terre, pour nous, est un confinement. Vous voyez? Parce que la Terre, c'est un peu comme une prison. On est dans la 3D. Donc peut-être, effectivement, pour les gnostiques, la Terre reste une référentielle, mais plutôt de prison. Vous voyez? Que de réalité libre, comme un être multidimensionnel. Vous voyez? Qui dépasse les frontières de la 3D. Et oui, donc peut-être déjà quand nous naissons dans un confinement quelque part. L'État, pour les citoyens, est un confinement. Alors, cette personne, avec un peu de philosophie, un peu de recul, qui était assez marrant, dit, en fait, ça ne me dérange pas trop parce que j'écris des livres et confinement pour confinement, j'y suis, bah voilà, et j'y reste. Mais quand même, je préfère quand même encore avoir ma liberté d'être en mouvance autour de moi. Pas le droit de dépasser 1 kilomètre. Par contre, vos politiques, eux, il faut comme M. Darmanin fait des footings en dehors des 1 kilomètre. Vous voyez un petit peu comment on se fout de la tête des gens? Il sera peut-être temps qu'un jour ou l'autre, le monde quantique évacue tout ça, justement. Parce que là, waouh! Et avec les nouvelles lois qui sont en train de mettre en place, ça va être un perpétuel état d'urgence. C'est une catastrophe. J'en parlais avec Xavier, là, justement. Ça va être une catastrophe. Ah, le bus vous dit un petit bonjour. Il a sonné. Voilà, donc, bah, réfléchissons, méditons sur ça. Bon, c'est pas, voilà, hein, c'est pas, c'est pas un règlement de compte. Hein. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, à mon âge, j'ai passé un peu tout ça. De temps en temps, j'aime bien les dilemmes aussi. C'est normal. J'aime bien être aussi dans les extrêmes, comme je disais à Zaza. J'aime bien être dans les extrêmes. Mais après, je dirais, voilà, il faut vous contenter, essayer de réfléchir sur la question.
Je me suis posé la question parce qu'on parle beaucoup de psychologie quantique aujourd'hui, on vous parle de tout ça. Donc, est-ce que la psychologie est une science exacte? Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense que c'est une science humaine avec ses défauts. Voilà. Qui ne pourront jamais répondre réellement à toute la, je dirais à tout, je dirais à tout le spectre humain. Nous sommes un spectre humain, mais le spectre humain, ce n'est pas seulement une enveloppe charnelle. C'est autre chose. Vous voyez? C'est un concept qui est différent. Comme il existerait dans notre corps plusieurs corps, nous serions enveloppés de différents corps. Le corps mental, le corps astral, le corps, vous voyez? L'aura qui nous entoure en quelque sorte. Donc, réfléchissons sur cette question, sur est-ce que la psychologie n'en fait pas trop, justement? Est-ce qu'il n'y a pas trop de sciences psychologiques? On s'y perd, hein, d'ailleurs, entre le morphopsychologue, le physionomiste, le morphopsychologue, le neurophysiologue, le neurologiste, vous voyez? Et puis j'en passe, il y en a une tartine, hein, je ne les connais pas tous. Hein. Je trouve que c'est un petit peu divisé pour mieux régner. Il y a un côté, oui, mais moi, tu comprends, ma réponse, elle est psychanalytique, elle est meilleure que la tienne. Toi, tu me donnes une réponse PNL, programmation neurolinguistique, ou tu me donnes une réponse beaucoup plus sur la forme que sur le fond, comme la morphopsychologie. L'étude des gestes, par exemple, là, la morphopsychologie, qui est très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier ces domaines. Hein. Mais est-ce que ça répond à la totalité et à l'intégralité de l'être humain? J'en doute. Et c'est pour ça qu'il serait bien, je trouve, peut-être dans les conférences, de mettre cette partie quantique. Quand il y a des conférences pour les personnes qui s'intéressent à ces domaines. Qu'on mette justement ce côté un peu quantique plus. Aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas faire sans. Ce n'est plus possible. C'est comme les physiciens ne peuvent pas nier la physique quantique. Vous avez Aurélien Barraud, qui parle et qui est physicien en quantique. Il s'intéresse par exemple à la gravitation quantique, au champ gravitationnel quantique. Toute une histoire. Mais très intéressant parce qu'il sait très bien que maintenant, bah oui, on est obligé quelque part, vous voyez. Et ben, la psychologie n'est pas tout. Voilà, c'est ça. Pour moi, la psychologie n'est pas tout. Parce qu'elle n'est pas une science exacte, pour moi. Elle est exacte sur certaines énumérations. Elle va énumérer des choses qui paraissent exactes et qui sont exactes. Hein. Par exemple, le complexe d'Oedipe de Nietzsche. Voilà, il y a des choses intéressantes, c'est vrai, sur ces concepts-là. Bon, après, vous en avez d'autres. Hein, Jung, je crois, plusieurs. Voilà, mais après, est-ce que ça suffit pour définir un être humain ou définir son orientation dans la vie? J'en suis pas sûr. Parce que je pense qu'on oublie de mettre le concept quantique. Et ça m'embête beaucoup. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis opposé à ça. Parce que c'est quand même ce qui a pu structurer notre... Mais alors, la psychologie, alors du coup peut-être faudrait plus s'intéresser à la philosophie. Parce que la philosophie, c'est aussi une forme de science humaine. La philosophie, c'est philosophia, c'est sagesse humaine, réflexion. Le philosophe n'a pas la réponse, justement. Il essaie de donner une analyse qui lui semble logique. Vous voyez, une analyse qui lui semble logique pour expliquer quelque chose. Que ce soit dans le domaine, par exemple, de la science, dans le domaine de l'art. La philosophie, on peut l'appliquer au domaine de l'art, on peut l'appliquer au domaine de la science, on peut l'appliquer au domaine de tous les jours. D'ailleurs, faire de la philosophie, c'est intéressant. Et moi, je trouve que l'orientation peut-être serait plus intéressante de l'apprendre dans la philosophie, justement. Et de lire des auteurs comme Spinoza, Nietzsche, voyez. Parce qu'ils vont vous faire travailler justement l'esprit, ils vont vous amener à la réflexion, puis de vous dire, mais en fait, ai-je vraiment besoin de la psychologie? Pas forcément. À la psychologie, après, on va dire, oui, mais ça peut servir dans le domaine du développement personnel. Exactement. Complètement, bien sûr. Moi-même, je pratique la méditation. Vous voyez? C'est le concept du développement personnel. Mais est-ce suffisant? Peut-être aussi le développement personnel passe par des bases philosophiques. C'est très important. Et je pense que même c'est ce qui va vraiment nous former. Est-ce que, au bout du compte, la philosophie serait pas plus proche du quantique? Vous voyez? C'est intéressant ça. Vous voyez, je suis en train de spéculer sur ça. Philosophie quantique. Pourquoi pas? Philosophie quantique.
Est-ce que c'est un concept qui a été créé? S'il n'a pas été créé, je me nomme pour la créer, devenir un génie de la philosophie quantique. Pourquoi? Pour ça, il faut que j'écris des ouvrages. Hmm. Voilà, c'est la pensée que j'ai sur ça. Vous voyez, j'essaye de faire des liens sur les différents points, hein, que j'ai pu, auxquels j'ai pu parler, j'ai pu voilà, dire un peu ce que je pensais, hein, qui n'est pas. J'ai pas la science exacte, j'ai pas la connaissance exacte des choses. Je suis pas voyez, dans la pédance de vous dire je sais tout. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'aime bien partager. C'est pour ça je suis toujours intrigué que les gens ne développent pas leur esprit. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et vous, pour passer à ça, il faut passer aussi à la culture un peu par là. Il faut lire aussi la philosophie, il faut lire Épicure. Les épicuriens, si vous aimez l'Épicure, vous étudiez l'Épicure. Si vous aimez Socrate, c'est Socrate. Si c'est Démocrite, c'est Démocrite. Il y a plein de choses en philosophie qui sont très intéressantes. Et il y a une philosophie, à un moment ou à un autre, qu'elle soit objectiviste, atomiste, vitaliste, qui va vous intéresser. Elle peut être scolastique aussi, hein, scolastique, c'est-à-dire scolaire, hein, voilà, la philosophie scolastique. Donc vous avez le sophisme. Bah, le sophisme, après c'est bon, c'est un domaine un petit peu marketing, le sophisme. Hein. J'aime pas trop la philosophie sophiste. Les sophistes m'embêtent un petit peu par rapport à ça. Comme si le savoir, c'était quelque chose qu'on pouvait vendre, vous voyez. Euh, Vendre. Quel mot aussi, vendre, hein. Il y a le mot vente, le ventre, vendre. Voilà des pistes de réflexion intéressantes. Parce que je trouve que, même sur YouTube, hein, il y a beaucoup de psychologues et tout. C'est intéressant hein, ce qu'elle dit. C'est souvent des femmes. Désolé hein, de le dire, mais c'est souvent des femmes. Il y a des hommes, bien sûr, mais il y a beaucoup plus de femmes. Parce que je pense que l'esprit du cerveau de la femme est fait plus pour ce genre de choses. Voilà. Vous voyez? Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pour autant en prendre compte, mais le problème c'est comme on est dans une société, bon là je vais parler d'un autre sujet, mais comme on est plutôt dans une société néo-féministe, ça pose des problèmes. Parce qu'on est envahi par ça. Comment vous expliquer que on disait le Covid et aujourd'hui on dit la Covid? Ah oui, bon, ça n'a rien à voir avec ce que j'en parlais, mais enfin, bon bref, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, ça sert à rien. Mais c'est un mouvement qui est là, qui est factuel, qui est une réalité. Bon, je ne sais pas. Est-ce que le quantique peut nous expliquer le féminisme? Ça sera intéressant. Est-ce qu'il y a une relation matriarcale ou voilà, je ne sais pas. À voir. Voilà donc des pistes de réflexion. J'y reviendrai peut-être. Oui, je vais essayer d'analyser ça en amenant peut-être plus d'argumentation par des lectures qui pourraient être intéressantes, vous expliquer un petit peu les lois d'intrication, tout ça. Là, on pourrait parler un petit peu plus de théorie, ça peut être intéressant. Et puis après, comment ça se passe sur le plan pratique? Parce que ce qui nous intéresse, c'est le plan pratique. C'est bien la théorie, mais la théorie n'explique pas tout. La théorie vous donne des bases, elle est le ciment de quelque chose, mais après, il faut mettre en pratique, il faut être pragmatique, il faut être pratique. Il faut être dans la pratique, il faut être dans l'expérience. Vous savez, un petit peu comme dans ces films, l'expérience, on teste les choses, vous voyez. Ça marche pas comme le chimiste hein, quand il fait ses mélanges. Ah, il a fait le mauvais mélange, boum. Il a créé une bombe, il s'en est pas rendu compte, ça a explosé. Peut-être qu'il aurait fallu à ce moment-là justement des bases théoriques hein, pour éviter ce genre de mélange. Vous voyez comme quoi la théorie a aussi son rôle à jouer. Il faut pas le négliger, attention, il faut pas le négliger. La théorie a son rôle à jouer. Sinon, on n'aurait pas des théoriciens. Mais ensuite, l'expérience pratique, c'est elle qui détermine beaucoup de choses. Par exemple, le monde du milieu professionnel. Vous allez à l'école, vous allez dans un institut professionnel qui vous forme sur tel métier. Ok. Donc vous allez avoir des bases théoriques. Comment calculer, par exemple, une tangente, une cotangente pour un mécanicien. Comment calculer, parce que moi j'apprenais ça quand je faisais de la mécanique, la vitesse de coupe d'un outil qui est avec un angle de 10 degrés, etc. Qu'est-ce que c'est que l'usage à l'américaine? C'est quand on inverse l'usinage, bon c'est un peu spécial, je vous l'avoue. Ça pourrait être un autre domaine, peu importe. Donc ça vous donne des bases. Mais ensuite, vous allez dans la pratique. Et moi je me souviens quand j'étais sorti de l'école, et moi je pense que vous avez eu la même expérience,
On t'a appris ça à l'école? Oh, mais c'est complètement dépassé. On a trouvé des méthodes bien plus intéressantes depuis que nous avons expérimenté. Certes, ça t'a donné des petites bases, mais c'est pas suffisant. Et vous voyez que par l'expérience et par la pratique, les gens vont trouver des méthodologies par l'expérience. Vous voyez? Par la pratique, justement. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme le physicien qui... Prenez un théoricien. Un théoricien fait que de la théorie. Ben oui, mais sur le plan pratique, ça donne quoi? C'est ça qui est intéressant. Et après, vous avez le physicien, même quantique. Hein. Je voyais justement Alain Brugner, je crois qu'il s'appelle, qui faisait des expériences avec l'azote liquide où on voyait, il expliquait pourquoi, en fait, les champs magnétiques sont comme ça et tout. C'était incroyable. En direct, il a fait ça. Et ça, c'est génial. Parce que là, vous comprenez mieux la physique. Si on ne vous le montre pas, vous n'allez pas comprendre la physique. Il faut le montrer par des expériences. Vous savez, comme dans Breaking Bad. Hein. Breaking Bad, voilà, il montre à ses élèves des expériences, vous voyez. Alors oui, alors d'accord, il faut connaître les formules chimiques, voilà, comment marche une chaîne moléculaire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est derrière l'expérience, vous voyez, et même inventer de nouvelles expériences. Il faut expérimenter toujours des nouvelles choses. C'est ce qui nous fait grandir, parce que nous ne rentrons pas dans la routine. Vous savez, n'oubliez jamais, la nature a horreur du vide. Or, si vous répétez, c'est ce que disait d'ailleurs Einstein, ça ne vous rend pas plus intelligent parce que vous répétez la même chose. Einstein l'avait dit. Si vous faites une chose une fois et des milliers de fois et vous faites toujours la même chose, vous ne serez pas plus intelligent parce que vous n'aurez jamais créé quelque chose de nouveau. C'est ce que voulait dire Einstein. Donc soyons sur des idées novatrices, nouvelles. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça ou c'est notre mort. Parce que il faut trouver des moyens. Même aujourd'hui, avec la crise dans laquelle on est, etc., il y a des moyens. Des moyens, j'ai parlé des EMRAP, des choses comme ça. Il y a des moyens. Il y a des moyens de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant. Voilà, donc réfléchissons à ça. Voilà, je vais vous laisser, et amis décodeurs et décodeuses, réflexion faite. Hein. Donc, essayez d'analyser tout ça, voir en vous vos propres expériences aussi. Si justement vous pouvez relater des expériences, ça pourrait être toujours intéressant, même sur le chat, sur les commentaires, pardon. Et je vous souhaite un bon dimanche après-midi, et je vous dis à une prochaine fois. J'espère que ma chaîne Odyssée sera synchronisée d'ici quelques jours, parce qu'ils disent une semaine, j'ai pas compris là. Mais bon, elle sera synchronisée, j'attends, j'ai vu que le truc il est en train de progresser. Voilà. Bon bah je vous laisse, et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Allez, ciao.